Mesdames, Messieurs, bonjour. BZD-TV, l'édito Jean-Jacques Seymour. Au Congo-Kinshasa, malgré les apparences, tout est fait en réalité pour que les élections prévues le 23 décembre prochain ne puissent jamais avoir lieu. Le pays le plus riche, le plus pauvre, le plus corrompu d'Afrique et peut-être même d'ailleurs, est dans le vif aujourd'hui. Aucune frontière sûre. Une quantité d'États dans l'État. La colonisation rwandaise. L'administration portefeuille grand ouvert. Les matières premières qui s'évaporent, les viols, les meurtres, une caste au pouvoir, la géopolitique que l'on appelle finalement au secours, la déliquescence, et Tshisekedi pour jouer la marionnette, l'opposant qui ne sera jamais président. Il est évident qu'un chaos bien organisé et planifié serait le bienvenu pour parachever la balkanisation de la RDC. La communauté internationale a mis non seulement des peuples de la région des Grands Lacs, mais encore des minerais du sang, du pétrole et autres terres rares, pourra de nouveau invoquer son droit d'ingérence humanitaire pour soutenir le visionnaire avec un grand V qui mettra fin à la tragédie annoncée. Il ne serait pas étonnant d'ailleurs qu'à la suite des vagues de violence en cours, la CENI avoue solennellement ne pas être en mesure d'organiser des élections et sollicite le report de l'échéance initialement prévue au 23 décembre 2018. Les pourparlers politiques s'imposeraient d'eux-mêmes et les candidats à ces pourparlers, n'en doutez pas, ne manquerait pas. Ce serait parti pour une nouvelle rallonge au pouvoir de Joseph Kabila, président hors mandat, je le rappelle, depuis décembre 2016. Le président Kabila, qui ne peut pas se représenter et qui a désigné un candidat, l'ex-ministre de l'Intérieur et secrétaire permanent du parti présidentiel, Emmanuel Ramazani Shadari. Joseph Kabila est-il donc le maître absolu du processus électoral qui va se jouer? En cela, il a toujours une influence importante. Le président en exercice demeure en effet un acteur incontournable à ce jour. Mais l'absolutisme, lui, n'est jamais perpétuel. La non-candidature de Joseph Kabila suffirait-elle à garantir des élections annoncées pour le 23 décembre prochain? Des élections qui seraient libres, transparentes, incisives et apaisées. Rien n'est moins sûr. C'est ce que je crois. Retrouvez toute l'information sur bzd-tv.com.